Prions le Seigneur. Cher Seigneur, nous te disons merci, merci de ce que tu nous as permis d'être là ce matin. Merci pour tout ce qui s'est passé ce matin, tout ce qui a été fait, cher Seigneur, en ton nom. Nous te disons merci. Maintenant, cher Seigneur, c'est le moment, Père éternel, que ton peuple a besoin d'entendre ta parole, a besoin d'entendre, cher Seigneur, ce que tu as pour eux. Cher Seigneur, nous te remettons, Seigneur, notre pasteur Élisée entre tes mains, qui va apporter le message, ton fils, ton serviteur. Cher Seigneur, nous te demandons, Père éternel, de nous donner aussi, cher Seigneur Dieu, un cœur bien disposé. Oui, cher Seigneur, pour qu'on puisse écouter ta parole. Permets, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui va être dit, cher Seigneur, va nous servir pour demain. Cher Seigneur, nous te disons merci. C'est par le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Merci, Sœur Katia, pour cette prière et merci à vous tous. Je suis très content de voir Sœur Islande parmi nous ce matin. On se parle souvent au téléphone, mais on ne se voit pas souvent et je suis très content de voir qu'elle s'est fait accompagner de son garçon dont le nom est très évocateur. Dieu avec nous. Et j'aimerais prendre le temps ce matin pour demander à Emmanuel, tandis que tu es là avec nous, est-ce que tu veux faire de ce jour un jour spécial pour toi? Où tu vas accepter le Seigneur, tu vas faire la décision de remettre ta vie au Seigneur, Emmanuel? Pourquoi pas? Ouais. Alors, ma question, c'est que ton nom signifie Dieu avec nous. Et tu as bien dit que tu n'as pas encore accepté Christ comme ton sauveur personnel. Écoute, si c'est le cas, on peut prendre tout le reste du service pour ne faire rien que ça. Est-ce que tu veux faire de ce jour un jour spécial pour toi, le jour où tu vas inviter Christ à entrer dans ta vie ou encore le jour où tu vas remettre ta vie entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu veux faire ça ce matin? Maintenant? Est-ce que tu veux le faire maintenant? Est-ce que tu veux t'engager pour Christ? On a célébré la Sainte Seine. C'est la célébration de ce que Christ a fait pour nous sauver, pour effacer nos péchés. Il a pris sur lui nos fardeaux. Il a accepté tout ce qu'on devrait subir afin que nous ayons la vie. Est-ce que tu veux accepter tout cela pour toi aussi, de telle manière qu'un jour tu pourras participer avec nous à la Sainte Seine? Tu veux le faire ce matin? Tu veux qu'on prie avec toi ce matin? Bon. Amen. On va t'inviter à venir. Est-ce que tu veux t'approcher devant? Et nous allons passer ce temps à prier avec toi. Ça va être un jour spécial pour toi et pour nous ce matin, le jour où tu auras demandé à Christ d'entrer dans ta vie. Amen. Est-ce que l'Église peut se mettre debout? Amen. Frère Mario, les diacres vont venir prier. Amen. Écoute, tout le reste du service peut se passer à ça seulement pour le salut de notre frère Emmanuel qui a accepté de prendre Christ dans sa vie. Cela signifie que tu renonces à toute autre chose pour te consacrer totalement à Dieu. Cela signifie aussi que la confiance que tu avais en toi, si tu pensais que c'était à toi de te sauver, maintenant la confiance doit être transférée à Jésus-Christ. Tu remets toute ta vie au Seigneur et que dès maintenant tu te consacres. Le Seigneur Jésus sera ton Jésus. Si avant cela, tu te confiais dans la prière de mamie pour ta protection, la prière de mamie pour ta délivrance, maintenant ça va être ta propre prière parce que Dieu va devenir ton propre Dieu par Jésus-Christ. Tu acceptes de faire ça? Amen. J'invite l'Église à prier, à lever les mains, tandis que je vais me mettre à genoux avec Emmanuel et nous allons prier ensemble. C'est bon, Emmanuel? Emmanuel, Amen. et nous allons nous concentrer sur cette âme. C'est une joie, non seulement sur la terre, mais le ciel se réjouit lorsqu'une âme vient au Seigneur. Laisse entrer le roi de gloire, un couplet. Amen.
Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne comptez pas sur demain. Pendant que le Seigneur passe, pendant que le Sauveur passe, saisis sa puissante main. Sa puissante main, laisse entrer le roi de gloire, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Donc, Emmanuel, le geste que tu fais ce matin, cela veut dire que tu reconnais que tu es un pécheur, comme nous le sommes tous. Nous sommes tous pécheurs. Mais toi, tu reconnais ce matin que tu ne peux rien faire pour te pardonner toi-même. C'est ça? C'est ça. Amen. Tu ne peux rien faire pour ton salut éternel. C'est ça? C'est ça. Et que tu veux remettre ta vie à ce que le Seigneur Jésus-Christ soit le maître, ton maître et ton sauveur. C'est ça? C'est ça. Amen. Donc nous allons prier avec Emmanuel. Élevez vos voix et moi je vais prier aussi avec lui. Et ce matin c'est un jour spécial et nous remercions le Seigneur pour cette âme qui est venue à Christ. Amen. Prions ensemble. Cher Seigneur, nous te disons merci pour le Dieu que tu es. Nous savons que nous Merci, sommes c'est toi qui as confié ce garçon à ce Islam. pourquoi nous sommes venus. C'est toi, Seigneur, qui le lui a donné. Je suis À tes certain pieds, à chaque sa fois, naissance, des cris de joie nous voulons ont été poussés par être notre à tes sœur. Assurément, on l'avait emmené à l'église. Assurément, on l'avait voilà présenté que à ce toi. matin, tu nous Et des donnes mots de cette bénédiction ont été prononcés sur sa Tu nous vie. donnes Maintenant, Seigneur, il jeune il a garçon décidé de te prendre comme qui son a Seigneur et son élevé, Sauveur. qui a Comme grandi celui qui pardonne dans son la péché. parole, Et qui a comme celui qui grandi, va inscrire son nom Seigneur dans le Dieu, livre de vie. qui a Nous te grandi prions, Père, de dans l'accepter, l'évangile, de qui a pardonner tous ses entendu péchés. déjà parler S'il y a de des toi. choses, Seigneur, qui ont entaché sa vie, Seigneur nous Dieu, te prions il n'a dès maintenant de jamais les effacer, pris Seigneur, et de l'engagement lui donner solennel une vie et toute personnel neuve, Seigneur. Ce pour matin, te il a demander choisi d'entrer de te dans remettre sa cette vie. vie. Nous te prions, Père, Mais de ce faire matin, de lui qu'il un décide de le prédicateur, de faire de lui par un le ancien biais de la de ton parole de serviteur, Dieu, le de faire de lui, pasteur Seigneur, un pécheur d'or, Élisée de faire Isidore. de lui un disciple, Seigneur, Seigneur Père Saint, qui ira que ton chercher esprit d'autres disciples. vienne Papa, nous te descendre prions, Papa, de sur lui ce l'aider. matin. Nous te prions de faire Parce la que tu dis route dans ta avec parole, lui. celui qui Et nous vient te à toi, prions, Seigneur, que il sa est- vie il te est soit immédiatement complètement baptisé du consacrée, Saint-Esprit. Seigneur. Et que Oui, désormais, Seigneur, il ne que vit nos pour prières toi montent vers toi et pour que toi seul. tes grâces Papa, descendent le sur voici nous, entre tes Seigneur. mains. Nous te le Ô Père remettons. Saint, nous sommes Efface ici, ses nous péchés. sommes dans l'Église, Écris son nom, nous Père, dans le fonctionnons livre afin de que vie. des âmes Et que désormais, passent des ténèbres sa vie à soit la cachée merveilleuse en toi. lumière. Et que Seigneur, que ta Satan bonne main n'ait soit aucun sur pouvoir sur lui. Emmanuel Et que Guerrier. désormais, Papa, il Seigneur cherche à Dieu, te ressembler ô Père Saint, dans que tout ton ce qu'il esprit fait, l'acclame. dans tout ce qu'il dit. Ô Et Seigneur aussi Dieu, dans le qu'il comment soit il scellé doit déjà Papa, merci. par le Que Saint-Esprit ton nom soit béni, et qu'il n'appartienne exalté plus en à ce moment, monde, dès mais à qu'il présent appartienne et pour à toujours. Jésus, le Amen. Sauveur, le Seigneur. Merci. Seigneur, que ta bonne main soit sur lui, que ta bonne main soit sur sa mère, que ta bonne main soit sur tout son entourage. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. 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 Merci. Amen.
on va prendre ton nom et tes coordonnées. Vie pour un suivi. C'est bon? Amen. Sois béni. Sois béni, c'est ici. Nous te remettons entre les mains de ta mère. Tu vas faire le suivi. Amen. Merci Seigneur. Merci. Rassoyez-vous. Je ne serai pas long. Amen. Amen. Écoutez, merci Seigneur. On remercie le Seigneur. C'est une matinée vraiment enrichissante où une âme s'est donnée au Seigneur. Je vais seulement considérer avec vous un seul verset dans le psaume 37. C'est un verset que vous connaissez. Nous allons considérer le cinquième verset. Psaume 37, verset 5. Qui connaît ce verset? Psaume 37, verset 5. Est-ce que quelqu'un connaît ce verset? Amen. Allez-y, recommande. Mais en lui, et il agira. Recommande ton sort. Je m'étais promis de lire avec vous tout le psaume 37. C'est un très beau psaume qui trace complètement la différence entre celui qui vit pour Dieu et celui qui ne vit pas pour Dieu, que la Bible appelle méchant. Celui qui ne vit pas, qui mène sa vie, qui pense qu'il peut tout dans sa vie et qui ne considère pas Dieu dans sa vie, eh bien la Bible le traite de méchant. Le méchant. Mais écoutez, le verset 5 se retrouve dans une unité qui comporte 4 versets, qui commence avec le verset 3 et qui se termine avec le verset 6. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Le pays pour demeure, mais comme pâture la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Point. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Verset 6, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Ta justice et ton droit. Donc c'est le Seigneur qui prendra à charge. Le Seigneur prendra sous son contrôle notre justice et il fera paraître notre droit comme le soleil. Et ce matin, on va seulement rester dans le verset 5 qui nous donne une délivrance en 3 temps. Une délivrance en 3 temps. J'aime toujours regarder le verbe qui est devant. Recommande. Recommande ton sort. Ce n'est pas seulement remettre. C'est pas seulement remettre, mais c'est recommander. Maintenant, nous savons que quand un courrier est recommandé, c'est un courrier qui doit être remis main à la main. En main propre. De telle manière que si vous avez un courrier recommandé, vous n'êtes pas là, on retourne avec. On vous laisse un petit billet pour que vous alliez vous-même parce qu'on veut s'assurer que ce courrier qui est recommandé est reçu en main propre. Ici, il est dit, recommande ton sort. Ça veut dire déposer ton sort, entre dans la main même de Dieu. Mais maintenant, qui peut faire ça? Pas n'importe qui. Ce sont ceux-là qui ont une relation avec Dieu. Et c'est ça la place du verset 4. C'est ça la place qui te dit, fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Déjà, dans délices, nous voyons que c'est là que nous trouvons l'adjectif délicieux. C'est quelque chose qui est bon. Très bon, délicieux. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, faites de l'Éternel l'objet de votre plus grand
plaisir. Faites de l'Éternel l'objet de votre plus grand plaisir. Ça veut dire tout simplement développer une bonne relation avec Dieu. Relation intime, relation personnelle, de telle manière que ce Dieu, c'est votre Dieu. Vous pouvez lui parler quand vous voulez. Il y a une communication que vous avez avec Dieu qui n'est jamais interrompue. Ça veut dire aussi, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous vous sentez bien. Faites de l'Éternel l'objet de votre plus grand plaisir. Ça veut dire aussi, tout ce qui concerne Dieu vous intéresse. Tout ce qui concerne Dieu vous intéresse. La parole de Dieu, eh bien, vous êtes dedans. Puisque vous voulez faire de Dieu l'objet de votre plus grand plaisir, vous voulez savoir, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a fait? Quelles sont les promesses de Dieu auxquelles je peux m'attacher? Je veux faire de Dieu l'objet de mon plus grand plaisir. Eh bien, aucune prière n'est trop longue. Je veux faire de Dieu l'objet de mon plus grand plaisir. Eh bien, quand je suis dans un lieu, on dit que Dieu est là. Eh bien, je suis au bon endroit. Puisque Dieu est là, je me sens bien. Donc, celui qui fait de Dieu l'objet de son plus grand plaisir ne se plaint pas que le service soit un tout petit peu plus long que d'habitude. Et surtout ce matin, nous avons eu quand même ce cadeau que Dieu nous a envoyé en permettant à ce que Emmanuel fasse sa décision de marcher avec Christ dans le service de ce matin. Donc, l'objet, quand vous avez cette relation avec Dieu, eh bien, vous pouvez facilement déposer votre sort entre les mains de Dieu. C'est seulement ça. Vous avez cette relation, mais pas de problème. Parce que aussi, avoir cette relation avec Dieu signifie connaître la volonté de Dieu. Donc, vous n'allez rien demander à Dieu qui ne soit pas dans sa volonté. Vous n'allez rien faire non plus qui sort de la volonté de Dieu. Dans vos relations, dans vos décisions, eh bien, vous allez vous arranger à ce que tout soit selon la volonté de Dieu. Vos projets, tout ce que vous entreprenez, eh bien, tout ça va être selon la volonté, parce que vous avez fait de Dieu l'objet de votre plus grand plaisir. Donc, voilà comment maintenant votre sort concerne Dieu. Vous pouvez juste lui dire, Seigneur, voici mon sort. Le sort, c'est votre situation. Ce qui vous fait pleurer, ce qui vous fait souffrir. Donc, ce matin, moi, j'ai un gros sort à remettre entre les mains du Seigneur. Pour la première fois, pendant 36 ans, je viens à l'église tout seul, sans que Sœur Michel ne soit pas là. Donc, elle a eu une crise d'hernie discale. Ce jeudi, on a passé la nuit à l'hôpital, mais vendredi, on est rentré. Parce qu'on nous dit, si elle reste, c'est seulement des médicaments qu'on va lui donner et puis lui faire des exercices. On peut les faire à la maison, on dit, ben, on va les faire à la maison. Donc, elle est à la maison, c'est pour la première fois depuis 36 ans, je viens à l'église seul, sans que Sœur Micheline ne soit avec moi. Mais, quand même, je remets tout ça entre les mains du Seigneur. Donc, c'est la première étape. Après avoir remis votre situation, votre contrainte, votre défi, votre souci, tous qui vous concernent, vous les remettez entre les mains du Seigneur. La deuxième étape, faire confiance. La deuxième étape, faire confiance. Faire confiance veut dire quoi? J'attends. J'attends. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais seulement, je fais confiance. Allez, dites-moi. Vous êtes parents, sauf, je vois quelques-uns des jeunes qui sont là, qui ne sont pas parents, mais vous êtes pour la plupart parents. Lequel d'entre vous qui aura promis quelque chose à son enfant
et qui aimerait que chaque jour l'enfant vienne dire, papa, ne m'oublie pas, papa, tu m'avais promis, papa. Est-ce que vous venez le dire, mais écoute, fais-moi confiance. Je t'ai dit que je vais te le donner, mais attends. C'est ce que la Bible nous dit aussi. Fais confiance. Hein? Recommande ton sort à l'Éternel, pas à n'importe qui. À l'Éternel. Si vous avez remis votre sort à un ministre, à un directeur, à un haut placé, laissez-moi vous dire que vous risquez d'être déçus. Pourquoi? Parce que nous avons tous nos limites. Ce qu'on a promis aujourd'hui, on peut être vraiment très décidé à le réaliser. Mais il y a ce qu'on appelle les aléas de la vie. Hein? Qui constituent des obstacles qui font que souvent nous soyons, ou bien tout homme ne soit pas en mesure de donner accès à sa promesse. Il ne peut pas le réaliser. Parce que bien sûr, il est limité. Une petite fièvre. Il suffit pour porter quelqu'un à ne pas honorer sa promesse. Il y a tous des limites qui peuvent arriver, donc qui font que quand quelqu'un fait une promesse, il soit dans l'impossibilité d'honorer sa promesse. Mais nous avons quelqu'un qui honore toujours sa promesse. Recommande ton sort à l'Éternel. Maintenant, une fois que vous avez remis votre sort à l'Éternel, vous pouvez vaquer à vos obligations, vous pouvez faire les autres choses. C'est entre de bonnes mains. Surtout si vous l'avez fait par la prière. Apocalypse 5, verset 8 nous dit que nos prières sont reçues dans des coupes d'or devant Dieu. Et nos prières montent devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Aucune de nos prières sont jetées, aucune n'est jetée à la poubelle. Aucune de nos prières n'est jetée à la poubelle. Notre Seigneur, il prend état de nos prières et il va répondre. Voilà pourquoi nous devons nous armer de patience, parce que la patience est aussi un élément de la foi. La foi veut dire confiance, vous faites confiance et puis vous attendez. Combien de temps? Je ne sais pas. Parce que tout dépend de ce que vous avez remis entre les mains. Vous avez recommandé au Seigneur. Ça peut prendre du temps que le Seigneur prépare la livraison, mais aussi le service après livraison. Parce que Dieu ne va pas vous abandonner. Il prépare la livraison, mais il prépare aussi le service après livraison. Pas parce que vous donnez un enfant, c'est une chose, mais l'éducation de l'enfant, la croissance de l'enfant, il se préoccupe de ça aussi. Donc, voilà pourquoi il a dit, faites confiance. Et troisième étape, il agira. Les deux premières étapes vous concernent. Vous recommandez votre situation, votre problème, à votre ami, à votre Dieu, et puis vous faites confiance. Vous agissez votre foi et vous attendez que Dieu réponde. Attendez que Dieu réponde, ça veut dire ne pas mener des démarches sous-côté pour essayer de hâter la chose. Hein? Ne pas, par exemple, quelqu'un qui prie pour un partenaire et puis en même temps, il consulte les réseaux sociaux pour trouver un partenaire. Ça n'a pas de sens. Vous avez demandé à Dieu de vous donner quelqu'un, et bien il est en train de le préparer. Probablement, le partenaire que Dieu va vous accorder n'est pas encore converti. Mais Dieu prend le temps de l'emmener à lui, de le préparer afin de vous le livrer en bonne et due forme. Arrêtez de regarder ailleurs. Ah, Seigneur, mon bel tigre là. Ah. Non. Non, il faut attendre le Seigneur. Pendant ce temps, vous vous préparez vous-même. Ça veut dire, vous lisez, vous faites des lectures. Vous allez dans des conférences où on parle de couple, de mariage. Vous allez dans des mariages, vous écoutez les messages, les conseils qu'on donne. Vous vous préparez vous-même parce que quand la personne arrive pour que
vous puissiez quand même l'accueillir et que ça contribue à votre bonheur. La troisième chose, c'est il agira. J'aime toujours faire remarquer la forme de il agira. C'est dans le mode indicatif, futur simple. Le mode de l'indicatif, les professeurs, je pense que j'en ai plusieurs dans la salle, savent très bien le mode de l'indicatif en français, c'est le mode de la certitude. Quand la Bible dit « il agira », c'est certain, c'est coulé dans du béton, il agira quand même. Vous n'avez même pas besoin de vous faire des scénarios. Aucun de vos scénarios ne se révélera vrai. Il agira selon lui-même, selon sa volonté, dans le temps qu'il désire, de la manière dont il va le décider. Il va le faire selon lui-même et ça va être pour votre bien. Un petit secret. Plus long est le temps d'attente, plus précieux sera l'objet que Dieu va vous accorder. Plus long sera le temps d'attente. Regardez bien dans la Bible, toutes ces femmes-là qui étaient stériles, toutes ces femmes dont parle la Bible qui étaient stériles, regardez les enfants que Dieu leur a donnés. Isaac, enfant de la promesse. Hein? Jacob, écoute, c'est le père du peuple d'Israël. Des enfants spéciaux. Samson, un enfant spécial. Sa mère était stérile. Hein? Samuel, un enfant spécial. Sa mère était stérile. Qui d'autre? Jean-Baptiste, un enfant spécial pour Dieu. Sa mère était stérile. Plus longue est l'attente, plus précieuse va être la réponse de Dieu. Alors, ce verset, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de le réciter. J'aurais aimé ce matin que ce verset prenne une autre définition à vos yeux, une autre importance à vos yeux. Faites recommander votre sort à l'Éternel. Faites confiance. Les deux vous appartiennent. C'est à vous, c'est à personne d'autre de recommander la situation à Dieu. C'est aussi à vous d'attendre la réponse de Dieu, parce que la parole de Dieu qui est certaine et véritable dit que Dieu agira quand même. Il agira, et rappelez-vous cette dernière chose, plus longue est l'attente, plus précieuse sera la réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour chacun de nous ce matin qui sommes là pour t'adorer, te louer et te dire merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Et c'est un privilège d'être à tes pieds. C'est un privilège de t'adorer. C'est un privilège de te servir. Nous te disons merci. Merci pour tout ce qui a été fait ce matin. Merci pour les chants, la louange, la Sainte Seine, le message de ta parole, tes enfants qui sont à tes pieds, tes bien-aimés qui sont là ce matin pour te louer comme le seul vrai Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur. Merci pour tout ce qui va être fait encore pendant la journée. Sois avec nous Seigneur, parce que sans toi, nous sommes rien. Nous avons besoin d'être à tes pieds. Nous avons besoin d'écouter ta parole. Nous avons besoin de rester à tes pieds pour nourrir de cette parole chaque jour de notre vie, à savoir à chaque moment, à chaque situation, à chaque circonstance, de recommander nos sorts à toi seul, parce que c'est toi, Seigneur, le grand pourvoyeur. C'est toi, Seigneur, qui répond bien à nos demandes, Seigneur. Merci, ô notre Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton héritage. Bénis le pasteur et Élisée. Bénis l'assemblée. Bénis tout. Bénis, Seigneur, nous avons besoin de ta bénédiction, parce que c'est ta bénédiction qui nous enrichit et qui n'a pas de chagrin après les avoir reçus, Seigneur. Amen. Merci. Nous sommes à tes pieds puisque nous sommes tes enfants. Nous avons nulle part
y aller à tes pieds seulement, Seigneur. Merci pour les petits-enfants qui grandissent à l'église, pour les jeunes. Donne-les la crainte, Seigneur, pour ton nom, quand ils viennent à l'église, pour savoir qu'on est dans une maison d'adoration. Il faut adorer le Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as de projet pour cette église. Tout le plan que tu as pour cette église, nous savons, au nom de ton nom, au nom du sang versé, au nom de la croix, nous allons avoir la victoire. Et cette église va grandir, Seigneur, en croissance, en homme, en argent. Tout ce qui est de toi, Seigneur, dans le ciel, tu vas le descendre de cette église parce que nous sommes tes enfants et nous attendons de toi. Nous t'en prions, pas parce que nous ayons le mérite, mais nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce communion intime du bon Saint-Esprit reste avec nous, pas seulement pour ce matin, mais jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse.